Bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous le message de l'Évangile, la parole de Dieu, et avoir ce temps autour de cette parole ensemble maintenant. La Bible est parfois surprenante. Et parfois dans l'approche qui est la sienne, il nous semble voir des contrastes. Non pas des contradictions, mais des contrastes. Des contrastes qui vont nous permettre de mieux comprendre l'essentiel du message que la parole de Dieu, que le texte veut nous donner. Et dans ce texte de Matthieu 5, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, c'est bien souvent le cas. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le verset 4. Permettez-moi de vous lire dans deux versions différentes de la Bible. Tout d'abord, avec la traduction second, le texte du verset 4 nous dit ceci: « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et puis, dans la traduction dite en français courant, il est dit ceci: « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Ceux qui pleurent, ceux qui sont affligés. On pourrait aussi considérer ceux qui sont tristes. Peu importe, l'expression est de l'ordre général. Et comprend quelque part tous ceux et toutes celles qui passent par des moments d'affliction, par des moments de tristesse, quelle que soit la source, quelle que soit l'origine. Toutefois, nous pourrions classer ces afflictions, je dirais, dans deux catégories principales. Premièrement, on pourrait considérer dans cette première catégorie ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent en raison d'un événement douloureux, triste, en raison d'une situation compliquée, difficile, affligés par les circonstances de la vie, à cause des situations présentes ou peut-être même passées. Ceux qui attendent une consolation, de l'aide, du soutien, peut-être une main tendue pour les secourir, les sortir de cette période qu'ils ne souhaitent bien sûr à personne. Ceux qui essayent de faire face aux complexités de la vie, aux vicissitudes de la vie. Quelque part, c'est chacun d'entre nous. Quelque part, c'est vous peut-être actuellement, aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est chacun à un moment donné de notre vie ici-bas. Nul n'échappe à de telles périodes, à de tels événements, à de telles afflictions, à de telles tristesses. Et combien personne ne les cherche? Elles arrivent parfois sans prévenir, et elles arrivent parfois sans qu'on aille les chercher, sans qu'on ait besoin même de les chercher. Et dans ces moments, dans ces périodes, dans ces circonstances, quelle est la personne qui n'a pas essayé de trouver de l'aide, du secours, trouver une main secourante, un appui, un conseil, une aide, une bouée de sauvetage? Qui? Ici, la parole de Dieu nous met dans une direction de secours, une opportunité de sortir de ce genre de situation. Elle nous affirme que ceux qui sont affligés, ceux qui pleurent, ceux qui sont tristes seront consolés. Remarquez que la parole de Dieu ici ne parle pas de donner la solution au problème, mais d'apporter ce qui est le plus important dans ces moments-là, la solution aux conséquences de notre problème. C'est en réalité notre être, notre cœur, qui dans ces moments a besoin de trouver du secours, de trouver de l'aide. C'est lui qui est affligé, c'est notre cœur qui est touché. Et si nous ne sommes pas bien, c'est en raison de l'affliction de notre cœur. Et Dieu est celui qui peut et qui veut soulager notre cœur, consoler notre cœur. Et Dieu a une consolation appropriée à chacun qui attend, chaque personne qui est affligée. Peu importe l'origine, les faits sont là. Ils sont bels et bien présents. Et ce sont eux qui ont besoin. C'est cette situation, c'est notre cœur qui doit être pris en considération. Et c'est ce que veut faire l'Éternel Dieu avec nous, l'Éternel Tout-Puissant. Il veut prendre en considération votre besoin. Il veut prendre en considération votre affliction, vos pleurs,
vos souffrances intérieures et vous apporter le secours approprié, adapté, personnalisé, individualisé à la réalité de ce que vous vivez. Les versets suivants illustrent bien ce que Dieu désire faire pour vous en ces moments. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28, il nous est dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos du cœur. Et puis, nous avons aussi dans le psaume 34 ce texte merveilleux et qui nous rappelle, combien nous pouvons nous approcher de Dieu. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il délivre de toutes les détresses. Il y a un véritable secours auprès de Dieu. Ceci, c'est le premier axe qui nous est donné. Mais il y a aussi un autre axe que nous pourrions prendre en considération. Et ce deuxième axe, c'est la parole de Dieu qui semble aussi nous donner cet axe de réflexion sur ceux qui sont affligés, ceux qui pleurent, ceux qui sont tristes aussi dans cette affliction profonde, mais là, en raison d'un sentiment de pauvreté morale et de la prise de conscience de cette pauvreté, cette prise de conscience qui rendra par la suite heureux parce qu'ils seront consolés. Ceux qui sont affligés et tristes pour cette raison, ceux qui sont affligés en raison de cette prise de conscience, d'une pauvreté morale et intérieure. Ceux-là aussi seront consolés parce que cette tristesse les amène à la source, à l'origine du pardon, à la source de la paix, à la source de la vie. Et c'est ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 61 et au verset 1. Il dit ceci: « L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, mais aussi pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, et enfin, pour consoler tous les affligés. Heureux ceux qui pleurent, il peut s'agir ici d'un chagrin issu de la piété, un chagrin et une tristesse, et qui produit la véritable repentance, la vigilance vis-à-vis du mal, un esprit contrit, une dépendance continuelle à la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, avec une recherche constante du Saint-Esprit, de la sanctification et de la joie de notre Seigneur. Une telle démarche de tristesse et de chagrin va inévitablement nous amener vers une montagne de joie. Au travers de la vallée de des larmes que nous allons traverser, ceux qui sont affligés seront consolés par leur Dieu. Mes frères et mes sœurs, mes amis, quelle que soit votre situation, que vous soyez affligés en raison d'un événement, d'une situation compliquée, d'un événement douloureux, difficile, sachez que la porte du cœur de Dieu est toujours ouverte. Jamais la porte de Dieu n'est fermée. Et que vous avez encore aujourd'hui un accès possible à lui, à sa personne, au travers de la personne de Jésus-Christ qui a pris toutes nos meurtrissures, toutes nos faiblesses, toutes nos blessures à la croix. Et il a ouvert un chemin, un accès direct vers le Dieu Tout-Puissant, afin que vous puissiez aussi trouver secours et consolation. Ou bien que ce soit une tristesse provoquée en raison de la prise de conscience de l'état moral de votre propre cœur ou de tout un peuple, et de votre état peut-être de pécheur devant Dieu. Là aussi, cette tristesse va vous ouvrir un accès, un libre accès auprès du Père. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En lui, nous avons la possibilité de rentrer dans le sanctuaire de Dieu et nous placer au pied de la croix pour trouver le pardon, le secours du Seigneur, qui, à la croix,
a tout accompli pour chacun d'entre nous et pour vous quelque part en particulier. Quelle que soit votre situation, la croix est élevée pour vous, pour chacun d'entre nous, pour tout homme, pour toute femme. Et elle est toute suffisante pour apporter la consolation dont nous avons besoin, dont notre cœur a besoin pour sortir et pour vivre quelque chose et pour poursuivre notre chemin et vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, mes amis, vous pouvez venir à lui. Le voile est déchiré, il y a un libre accès auprès du Père. Et nous avons une ouverture, la porte est ouverte, nous pouvons accéder à la présence de Dieu. Et désormais, et à cet instant, eh bien, je ne peux que vous inviter à la prière. Là où vous vous trouvez, là où vous êtes, le Seigneur veut entendre et veut entendre votre parole. Et il vous consolera. Soyez encouragés, fortifiés. Et je vous souhaite vivement, désormais, de passer ce temps avec le Seigneur, de trouver le secours opportun dont vous avez besoin, parce qu'il y a un libre accès auprès du Père. Alors soyez bénis, et que vous soyez affligés pour telle ou telle raison, tristes pour telle ou telle raison, peu importe. Le cœur de Dieu est là, il y a un libre accès pour vous, les écluses des cieux sont ouvertes, et Dieu tend sa main pour vous. Soyez bénis, soyez fortifiés, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bénédiction et passez une bonne semaine. Merci.